Seigneur, viens au secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Tu es notre vie, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Lumière et le Père, lumière et le Verbe. Lumière aussi, le Saint-Esprit, sur les apôtres envoyés, sous la forme de langues de feu, et par lui, le monde entier reçoit au baptême la clarté pour adorer la Sainte Trinité. Lumière aussi, le Saint-Esprit, sur les apôtres envoyés, sous la forme de langues de feu, et par lui, le monde entier reçoit au baptême la clarté pour adorer la Sainte Trinité. Psaume 118, strophe 3. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai. Ô merveille de ta gloire, Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. mon âme se consume à désirer
t'en prends au superbe maudit, qui saute de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Psaume 128. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos ont labouré les laboureurs, allongeant leur sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient voleurs des toits, que aussi le vent l'est. Le moissonneur ne remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Les poings ne diront les passants. Le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Qu'un veilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance des rachats. C'est lui qui rachètera Israël.
de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Prière d'Esther, page 258. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique. Je n'ai d'autre recours que toi. Viens à mon secours, car je suis seul. Je jouerai ma vie pour ton nom. L'éternel source de ma famille, j'ai appris que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples pour être ton héritage à tout jamais. Tu as traité nos pères comme tu l'avais dit, et puis nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemies pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais l'amertume de notre servitude ne suffisait pas. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, afin de faire disparaître Israël, ton héritage, et clore les bouches qui louent le Dieu unique. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ses projets contre leurs auteurs. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et à moi donne du courage, roi des dieux et maître tout-puissant. Et nous, sauve-nous par ta main. Viens à mon secours, car je suis seul. Je n'ai rien à part toi, Seigneur. De toutes choses, tu as connaissance. Ta servante ne se réjouit qu'en toi, Dieu d'Abraham, ô Dieu dont la force l'emporte sur tous. Écoute la voix des désespérés et libère-moi de ma peur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Christian de Chergé, L'invincible espérance. Nous célébrons le martyre de l'Esprit Saint. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est là le témoignage de Jésus, son mystère pascal.
C'est là, de toute éternité, le témoignage de Dieu. Si l'Esprit Saint est le martyr par excellence, c'est parce qu'il est le don vivant que le Père et le Fils se font mutuellement de tout ce qu'ils sont. Il est la vie en Dieu, éternellement donnée, et désormais communiquée à la terre pour une nouvelle création, impliquant le sang et la souffrance d'un enfantement laborieux. Il semble bien en dehors du temps ce premier témoignage de l'Esprit précédant à la Genèse, dans la sérénité d'une construction parfaite. Tout était bon. Il planait sur les eaux de ce baptême primordial dans l'amour du Père, où le Verbe éveillait toutes choses. Ce martyre-là était celui d'un bonheur partagé. Il ignorait la souffrance et le sang répandu. Il se suffisait à lui-même. Il s'inscrivait profond, comme un sceau, une image, une ressemblance. Encore aujourd'hui, il émerge parfois, trace vierge d'une grâce initiale dans un cœur d'enfant que le mal a pu effleurer sans le défleurer. Esprit et vie. Tes paroles, mon Seigneur, sont esprit et vie. Toute l'écriture est inspirée par Dieu. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli. Tes paroles, mon Seigneur, sont esprit et vie. Lecture de la 12e lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Toi, tu m'as suivi pas à pas dans l'enseignement, la manière de diriger et les projets, dans la foi, la patience, la charité et la persévérance, dans les persécutions et les souffrances.
celles qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium et à Lystre, toutes les persécutions que je subis. Et de tout cela, le Seigneur m'a délivré. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre en homme religieux dans le Christ Jésus subiront la persécution. Quant aux hommes mauvais et aux charlatans, ils iront toujours plus loin dans le mal. Ils seront à la fois trompeurs et trompés. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Dans la Galerie nationale d'Écosse se trouve un tableau de Rembrandt, pas très bien connu, représentant une femme âgée, assise et appuyée contre un pilier. Au fond de l'image, très sombre, on voit un serpent d'airain enroulé autour d'un poteau. La vieille dame, c'est Loïs, la grand-mère de Timothée. Elle a un regard pensif et sur ses genoux, nous voyons un livre. Un petit garçon aux cheveux blonds se tient agenouillé à ses pieds, les mains jointes sur le livre. C'est le petit-fils de Loïs. Au début de sa lettre, Paul parle de la mère et de la grand-mère de Timothée, et ici, implicitement, il rappelle leur rôle dans la transmission de la foi. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures. Tu les connais parce que quelqu'un te les a enseignées, parce que tu as vu quelqu'un les lire, les méditer, en vivre. Les femmes de la famille de Timothée, juives, ont choisi la voie du Seigneur. Comme sur le tableau de Rembrandt, elles ont reconnu dans le serpent d'airain de Moïse, celui qui fut élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Timothée a grandi et il a rencontré Paul sur son chemin. À travers Paul, il a rencontré le Christ. Il a suivi le Christ en suivant Paul. Ce dernier dit « Toi, tu m'as suivi » pas à pas dans l'enseignement, la manière de diriger et les projets, dans la foi, la patience, la charité et la persévérance, dans les persécutions et les souffrances. Paul a compris que le Christ s'identifie à son Église, qu'il est son Église, ce Christ qui lui avait demandé « Pourquoi me persécutes-tu » Et alors, il n'hésite pas à dire à son jeune disciple et collaborateur « Tu m'as suivi ». Timothée a reconnu en Paul l'autorité du Christ et dans ses actes, dans son exemple, il a trouvé l'assurance que cette voie est la seule qui mène à la vie. Nous aussi, nous sommes chrétiens probablement parce que quelqu'un nous a parlé de la foi et que nous avons vu que cette foi agit dans sa vie. Peut-être notre adhésion au Christ, nous la devons à quelqu'un, à une personne ou plusieurs dont la vie nous a attirés. Ce quelqu'un nous a émerveillés au point que nous nous sommes dit « Je veux vivre comme lui, comme elle ».
Et ce n'est pas une vie facile et réussie qui fascine, mais une vie pleine, une humanité accomplie. Une vie qui accepte et assume la souffrance, où la souffrance n'a pas le dernier mot. Une vie de quelqu'un qui se sait aimer et que la force de cet amour le fait tout traverser. Rendons grâce à Dieu pour toutes ces personnes qui, souvent sans rien dire, nous ont montré que la source existe. Elles nous ont permis de les suivre pour nous aider à trouver le chemin de la source. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvé sur l'autel de la croix. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvé sur l'autel de la croix. Seigneur, nous te confions des jeunes professionnels qui en cette période se trouvent en grande précarité. Qu'ils ne se laissent pas décourager et qu'ils manifestent une belle créativité pour répondre aux besoins de demain. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvé sur l'autel de la croix. Seigneur, nous te confions des personnes âgées qui font face à la perte de l'autonomie. Qu'elles puissent compter sur un soutien bienveillant de leurs proches et des conditions d'aide favorables. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvé sur l'autel de la croix.
Seigneur, nous te confions le chemin œcuménique de ton Église. Que l'œuvre, initiée il y a 60 ans par le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, creuse le désir de marcher, de travailler et de prier ensemble. Seigneur, ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvé sur l'autel de la croix. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Permets, Seigneur, qu'à l'intercession de Saint Boniface, nous puissions tenir sans défaillance et proclamer par toute notre vie la foi qu'il a lui-même enseignée et dont il sut témoigner dans le martyre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
s'est fait chair. Et il a